Ok, on va commencer. Il est exactement 10h38 sur la radio Solidarité. La fréquence est toujours la même, 107.3 FM stéréo. Et puis nous sommes aussi sur le live Facebook. Bien partager live là, partager live là, partager live là, share the live, share the live. That's the new slogan. Et nous avons avec nous autres le monsieur qui est appelé par les Antillais, le grand Manitou de la musique haïtienne, monsieur Robert Denis, à qui on dit bonjour. Bonjour Evans, mais ça veut dire son bagage est passé. C'était le passé. Je ne pas capable de responsabilité ça actuellement. Pas capable? Non, pas capable. Jean bah, la vie elle est totalement différente de ça me vivre, de ça me connaît. Tu comprends? Yeah. So Bobby, on est content que tu sois là et nous connaissons pertinemment que tu as pratiquement vécu toute bagaille que musique haïtienne presque, mais vraiment presque toute bagaille que musique haïtienne t'a fait. On salue Joe Doré qui te va un petit salut. Et Hi Joe. Garde Jean-Monsieur Assemblée Bobby Denis. C'est lui-même. C'est Joe. C'est ça qu'on est rendu. Oui, on salue Valérie Polinis aussi. Comment vas-tu? Valérie Polinis Sansarik. Et Bobby, musique haïtienne, la musique haïtienne a pratiquement pas débuté avec toi, mais tu as joué un grand rôle. Avant d'être ingénieur de son, tu as été percussionniste. Oui, dans mon adolescence, j'ai participé aux activités d'un groupe, les Covington. Okay. C'est pas comme ça que j'ai fait mes débuts en musique. Mm-hmm. Et en compas particulièrement parce qu'on était à l'époque de Nemours Jean-Baptiste. Yeah. Et pratiquement les Covington ainsi que des petits groupes comme les Shelbert, tout ça. Et nous étions les pionniers de l'ère des mini-jazz. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ça n'a pas fait long feu pour toi. Tu as... Ah non, c'était juste pour m'amuser. Et les études, c'était la priorité. Mon père, ma famille n'envisageaient pas du tout que je fasse un chemin, et que je fasse ma route parmi les musiciens. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, Junior Davidson, Bobby pas semblé avec Zagal au Brésil. Vous semblez avec Zagal au Brésil? Bah, bon, l'entraîneur du Brésil. Non, bah, bon, So, Bobby, comment on débutait avec Audiotech, sincèrement? Et nous avons aimé cette expertise là de vous-même, et cette historique ça, parce que... Bon, avant nous arriver dans Audiotech, il faut me dire que, voilà, justement, lorsque j'ai commencé à travailler en adulte, j'ai travaillé dans une compagnie de pétrole. Ah, ok. Oui. Mes premières années, tout seul, c'est dans le pétrole. Et puis, on m'a offert une position à Radio Haïti. Et je suis allé comme réalisateur à Radio Haïti, où j'ai passé 5 ou 6 ans. Et dans cette période-là, pendant cette période-là, comme j'étais déjà un malade de musique, j'ai trouvé que le meilleur moyen pour moi de rester proche de la musique, c'était de faire des enregistrements. Et j'avais un tout petit matériel portable que je trimballais avec moi un peu partout où se produisaient les groupes de l'époque. Okay. Et un beau jour, Dadja Kaman et Serge Rosenthal m'ont dit qu'ils voulaient faire une expérience avec moi. Ils m'ont demandé d'enregistrer un album de Schleu de l'époque. Et c'est comme ça que, bon, je me suis dit pourquoi pas. J'ai essayé, naturellement avec mon petit matériel, plus du matériel emprunté d'autres personnes qui étaient dans le domaine à l'époque. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Oui, mais ça veut dire que Audiotech n'existait pas encore? Non, pas encore. On est dans les années 70. Et puis, un beau jour, j'ai vu un monsieur s'avancer vers moi. C'était un monsieur, bon, en tout cas de la compagnie des Hansons.
Et puis il me dit que voilà, c'est décidé, vous allez faire le prochain album des Gypsy et des Difficiles. Les gens demandent des volumes dans le Mac de volume, mais tu sais que tu es à fond là. Hein? Ah, le volume? Oui. Okay. Les gens demandent des volumes dans le Mac de Bobby, mais tu sais que tu es à fond. Ok. Et... Ça veut dire que c'est sur le téléphone qu'on D'accord. Et j'étais d'accord. C'était pour moi le début de ma nouvelle vie pratiquement. Et c'est ainsi que, bon, du côté de Djada, j'ai enregistré des albums, le premier album, je crois premier et dernier album de Troubadour haïtien. Coupé? Non. Tiparis. Yeah. Et puis c'est parti, ainsi de suite. Mais alors à cette époque, je veux dire dans les années 70, 72, 74, je faisais des enregistrements un peu partout, là où je trouvais un espace plus ou moins sécure qui permettait de travailler sans être interrompu. Est-ce que l'espace devait être... Non, naturellement, l'espace devait être normalement hermétiquement fermé. C'était l'idéal, aurait été de travailler comme ça. Mais bon, on a pu s'arranger pour que, même dans des environnements qui n'étaient pas faits pour ça, dédiés à cela, on arrivait à faire de façon à ce que les sons interférents n'intervenaient pas sur notre travail. Okay. Et bon, naturellement, j'ai évolué et nous avons construit Audiothèque en 1977. Et là, ça a été à toute vitesse, à toute berzingue que je me suis lancé. Et puis, Audiothèque rapidement est devenu le temple, si je peux dire le mot, si je me permets, le temple de la musique à cette époque. Ok, mais c'est pourquoi les Antillais, par exemple, t'appelaient le grand Manitou de la musique haïtienne? Et on disait aussi que tu étais aussi populaire qu'un artiste, qu'un musicien. Eh bien, il arrivait qu'à cette époque, je dirais que toute la production de musique populaire haïtienne passait entre mes mains. Et ils m'ont baptisé Manitou, peut-être parce que ils savent que quand je participe à un enregistrement, une prise de son, je ne reste pas passif à regarder et juste à enregistrer ce que les musiciens me donnaient. Quand quelque chose n'allait pas, j'intervenais immédiatement et je disais que, bon, écoutez, allez revoir telle ou telle chose. Oh, tu veux parler musicalement parlant? Absolument. Ah, ok. Ça veut dire, non seulement tu étais percussionniste, mais tu avais beaucoup de sensibilité musicale. Oui, non seulement sensibilité, bon c'est ça, oui, sensibilité, parce que j'ai grandi dans un environnement musical, avec beaucoup de musiciens autour de moi, mes tantes, ensuite je me rappelle une leçon que mon père m'avait faite, j'avais peut-être 15 ou 16 ans, et puis un samedi après-midi, il me sauvait. Alors là, il me sauvait, mal dans le mou. Ah bon? Mal dans le mou dans Rex. Rex Théâtre. Rex Théâtre, le mot avant un film, et puis je descends mal dans Rex. Rex c'était toujours côté lié. Côté lié. Rex, sous son match, tu as Rex, tu as Paramount, tu as l'autre ciné en bas tribune. Et puis, lorsque je montré la caméra vers 7h du soir, puisque c'est à 5h d'aller, c'est à 5h, puis je montré vers 7h, 7h30, et puis maman me dit, je dans le mou. Je ne suis pas content. À l'époque, je ne suis pas content. Et puis lundi, oh là, je me suis dit, mais je ne vais pas pour vous là. Bon, je me regardé qui ça là-dedans. Qui punition, je parle de moi. C'était le début des vacances. Et puis, je me suis regardé un grand sachet qui était peut-être une dizaine de disques d'albums, albums de jazz et de musique classique. Et je me suis dit, dans la fin de semaine, je vais écrire un bagage pour moi sur chaque album. Ah bon? Ok. Bon, écoute, je ne vais pas prendre son sous-bord encore parce que nous disons que la free, il était une free taille là-dedans. Il était
on a crack tap bouilli non l'huile. So, m'obliger par exemple passer directement sous téléphone là. So, quand vous me dites que le son est trop bas, il y a des choses que je ne peux que je ne peux plus faire. Par exemple, on est pratiquement live sous téléphone là, c'est sous téléphone là, c'est sous micro téléphone là qu'on a parlé là pratiquement. Et je vais parler des gens qui me disent de moniteur. Quel moniteur? Moniteur ça. Oui. Ok, so microphone ok, me font bail pour nous là, mais nous connaissons un ingénieur là, so ah bon, tant pis. Bon, c'est jour pas maintenant le micro. Ah, je jure. So, ok, le Marshall Henning Pogba dit que son bon. Your voice is good, Evan Jean. Good, thank you. Yves Push Telfort. Ok, ça veut dire que l'aventure a débuté avec. Mais tu as beaucoup de gens qui te regardent. René, Martin Octobre. Ok. Il y a aussi Pushy, tu te rappelles de Pushy? Ah oui. Oui, il est à Boston là maintenant. Okay. Il dit salut mon Bouli, salut mon Bouli. Où est qu'est-ce qui Pushy? Très bien. Et c'est. Ancien cavalier Paul Carré. Oui, défunt Patrick qui était venu avec lui. Yes, Patrick Denis. Ok, pratiquement, Bagal a débuté à travers. Après que papa fait une bonne discussion durant ça, ok, et puis toutes sortes de temps là. Ça veut dire que ton papa ne voulait pas, bien, pas ton papa, peut-être que ta famille ne voulait pas que tu entreprennes ce parcours, question de musique populaire. Il m'a dit ça. Yeah, à l'époque, c'est consalté. C'est consalté. Mais. Sorry. Yeah, c'est consalté. Yeah, but... Oui. Et, mais bon, disons que il n'y a pas de cas gourmet avec pratiquement tendance qui t'a développé autour de nous. Société nous a évolué. Nous tapé, l'homme dit évolué, il tapé muet. Et bon, et moi-même, comme je dis là, j'ai joué la musique avec un petit groupe qui était les Covington. So, et Boudou là, il était entré dans moi. Ok. Et comment ça va le Bobby? Boudou. Oui, jusqu'à présent, il n'a pas codé, il n'a pas écrit de côté pour que justement international là qu'a intégré dans patrimoine et mondial là. Okay. Parce que si on a acheté un instrument de musique électronique, on pourrait gagner tout rythme là-dedans et puis pas un combat. Ouais, c'est bizarre. C'est ça qui fait ça. Non, c'est pas bizarre. C'est nous-mêmes qui pas régler à faire. Nous, c'est nous-mêmes qui pas faire de façon à ce que le répertoriel, j'en peux faire là. Oui, mais qui ça va faire scientifique. Ce débat est scientifique, c'est-à-dire que j'aime là, il faudrait que tu as gagné, nous pas commander l'autre, nous fait pour nous. C'est nous pour faire. Il faut qu'on aille on joue ça. Et puis, les codifier de façon à ce que scientifiquement, on puisse comprendre le rythme. Vous comprenez? Ok. C'est un problème que nous gagnons. Nous faisons toute bagaille avec spontanéité, that's it. Mais nous pas penser, nous pas réfléchir, ça n'a pas fait. C'est toujours l'informel qui prime, c'est ça? Bon, oui, au carré l'informel, si vous voulez. Mais c'est le plus gros problème, nous, c'est que, et surtout dans le domaine, ça, à côté que tout le monde est persuadé que la musique, c'est du spontané, à 100% spontané. C'est pas vrai. Et nous dépassons tant ça. Oh yeah? Oui, nous dépassons tant. Ça, c'est bagaille l'homme des cavernes. Oui, tout à fait. Première fois, le point instrument, il fait fou là-dedans, et puis, oh! Nous dépassons tant. Ça a longtemps même. Bon, oui. C'est vrai. Faut pas faire mourir. On est sérieux. On est en train de faire quelque chose de sérieux, très sérieux là. Faut pas faire mourir. Ok, laisse-moi le dire. So, est-ce que tu penses que la musique a évolué? Oui, elle a évolué. Il n'y a pas rien qui est statique. Il évolue. Peut-être que pour certains, il n'a pas évolué dans le sens que tu as appelé. Pour d'autres, c'est le contraire. Ok, dans quel sens que ça a évolué pour toi? Bon, je dirais que le populaire a pris le dessus. C'est tout. Ça m'a dit, il est clair, oui. Le côté, je dirais, savant de la musique haïtienne est presque enterré. Enterré, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que c'est pour cette raison, par exemple, que des jazz, tant que Magnum Man, tant que Caribbean Sextet, tant que Zéclair,
yo pas jamais vraiment fait ça que tu as supposé faire? Est-ce que c'est parce que la musique qu'ils vendent, c'est une musique trop savante? Absolument, c'est ça, oui. Pas rien l'autre, pas rien mentir dans ça. Et c'est une musique réservée à ceux qui ont la capacité de comprendre un peu et de sentir ou de vibrer avec une musique de niveau, ça, vous comprenez? Bon, et ça m'a dit dans ce sens-là, c'est que je pense que le monde qui fait musique savante, il te connaît au départ que ça y a fait, c'est pour 12 ou bien 40 personnes qui a fait. Ah, c'est important ce qu'on dit là. Non, c'est ça. Il n'y a pas qu'à attendre à ce que y ait 3 millions de monde qui apprécient ça y a fait. Il ne faut pas, si on pense ça, bon, il est complètement à côté. Parce qu'on a reçu Dadou carrément dit que il subit un boycottage depuis le premier jour que il créé Magnum Men jusqu'à aujourd'hui. Bon, dans des plaisirs à Dadou, moi je pense que pas gain sabotage, pas de jamais gain sabotage. Ah, pas gagné? Non, pas gain sabotage. Le premier sabotage là, c'est musique là. C'est musique là lui-même. Ça Dadou a fait? Oui. Musique là lui-même, musique là, ça Dadou fait que moi d'abord Magnum et peut-être nous avons mis Dadou avant tout, que m'admire en pile, ok? Son musique qui n'est pas faite pour la grande masse. C'est pas une musique qui est faite pour la plupart des oreilles. Wow. C'est grave ce que tu dis là, Bobby. Non, mais c'est comment grave? C'est pas la faute de Dadou, non? C'est pas ni la faute ni le seul problème que m'a dit, il fallait que Dadou réalise que ça l'a fait, c'est pas pour tout le monde. Oui. Nous avons des émissions Dadou qui étaient très intéressantes. Une chose que m'a dit, c'est que le problème, la différence qu'il y a, Mouchi connaît ça tout. Oui, Mouchi avec toutes les clés. Oui. Mais la différence qu'il y a entre Mouchi et Dadou est que Mouchi n'a jamais fait l'expérience de Dadou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dadou a été piqué par le virus de la popularité. Je ne comprends pas. Mais Dadou a parlé en long et en large des 6 premières années ou bien 4 ou 5 premières années qu'il a vécu musicalement avec le Tabou Combo. Oui, Tabou Combo, oui. L'autre pour un côté, puis 50 000 personnes après l'en mourir. Son pic prend. Qui pas jamais la gueule. Waouh. Là, qu'on y a même Dadou à camp pour un côté, et puis c'est 300 000 qui après l'en mourir. La forcément pensé que c'est boycottage. C'est le même Dadou qui a joué New York City, c'est pas ça? Mabouya, et puis même Dadou après le faire Jéhovah bagaille ou bien Trahison, belle bagaille. Belle musique, but pour un nombre restreint, il y a pas, c'est pas la peine d'aller chercher boycottage bagaille à gauche à droite. Wow. Telle musique, tel type de personne va apprécier cette musique. Or, il se trouve que mon qualité musique sont un nombre restreint qui peut apprécier. Ok, on salue Réginald Policar qui vient de monter dans le live. Est-ce que tu penses que, à part Dadou Pasquet, le Magnum Ben, Zekler avec Mouchi et Joël Rudmayer, est-ce que tu penses que Réginald Policar et le Caribbean Sextet ont aussi ont été punis par cette population qui décidait. Non. Pas on va les dire punis? Non, c'est pas un fait puni. C'est pas rien puni là, non. Oui, mais leur musique n'a jamais atteint un seuil côté que il y a gagné 5-6 000 personnes qui viennent garder. Mais voilà, ma Kembe, samedi, je le répète, je le maintiens, au fond musique qui destinée. Bon, chaque plus grave là, ou pas même connaît que musique est destinée à un certain nombre à une certaine catégorie d'oreilles. C'est grave. C'est grave. Ou bon regard de société Caventouro là qui complètement son lunettes et troubles qui n'ont jamais. On est qui fait dire là, mon gâteau, monsieur dit les gonti bémol que t'a mettre pour Magnum Men parce que et c'est vrai ça le dit, le Magnum en Haïti il a fait 4-5 000 personnes à l'aise et pendant que il mettait sous côté les DP, les Scorpios, les Bossa, les coupés cloués. Ça veut dire qu'à un certain moment, les gens adoraient Magnum Ben parce que ils viennent dans Magnum Ben, c'est-à-dire le Magnum Ben qui a décidé de vivre en Haïti. Oui, je comprends, mais parallèlement, pendant que Magnum et qui année n'a parlé là? N'a parlé, nous sommes dans les années 82, je pense,
82-83, le McDonald's décide de venir à Haïti. Ok. Et puis ça vient passer. Parce que rien n'est isolé. Et musique là, c'est nos contextes que l'a évolué, c'est nos contextes que l'a vivre. Lorsque n'a pas les 82-83, je fais Audiothèque en 77. Ça m'a été fait dans les années 80, 81, 82, 83. Le pape vient en 83, vous changez. Yeah. Et il faut que quelque chose change. Yes. Mais pour un bail qui change, la situation économique la plongée. Bah, yo sais, oui. Si vous mettez œil dans la tête ou dans les yeux, et puis, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas ouais, mais il faut prendre dans toute dimension. Ok, est-ce qu'on va penser par exemple, et je suis désolé d'insister sur le Magnum Ben, parce que s'il y en a victimes, est-ce qu'on va penser que Magnum Ben, par exemple, souffrit d'un problème de marketing tout? Bon, je ne vais pas suivre de près et qui gens il a fait marketing, ouais. Et peut-être, je ne vais pas connaître. Je pose des questions, même en tant que personne de média, c'est que vous êtes plus ou moins. Et bon, je ne vais pas t'arrêter trop sur le phénomène Magnum. Non, pas pas du tout. C'est moi-même qui étais souligné beaucoup plus. Parce que je trouvais jusqu'à présent, je trouvais le bizarre. Parce que c'est une musique qui peut, par exemple, toucher n'importe quelle âme. Et puis, moi, que certains monde que il va arriver sur eux. Mais excuse-moi, c'est pas un phénomène haïtien. C'est pas un phénomène haïtien. C'est un phénomène mondial, universel. C'est-à-dire que un type de musique a bien une frange de population en captant, a bien une petite portion, tout petit monde qui chita, attendez, et puis l'autre full monde qui parle de musique qui est plus facile. Oui, elle est plus facile, mais. Oui, c'est ça, oui, le plus facile. Le plus facile. Ouais. Oui, n'importe qui qu'on fait do, ré, mi, abdou, il est plus facile. Musique qui est extrêmement populaire, c'est vraiment du super facile. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez par exemple, on a reçu Calfred là hier, Calfred Berman qui nous a fait savoir que justement, facilité, la musique a besoin un peu de facilité. Mais qu'est-ce que tu penses par exemple pour que la musique haïtienne, je ne vais pas parler de façon particulière, de compas direct, mais la musique haïtienne franchit on l'autre palier, par exemple, arriver dans l'autre maquette. Est-ce qu'on estime qu'on arrive dans l'autre maquette déjà après, par exemple, si on prend un compas de façon particulière, après 63 ans? Écoute, si vous prenez n'importe qui économiste, professionnel, ou bien n'importe qui commerçant, un simple commerçant, on est capable d'acheter ou de vendre. Ou dire tel marché, il y a telle marchandise, il besoin de vendre dans tel marché. Pour un la fait qui ça l'a fait. La étudier marché. Tout à fait. La étudier besoin marché. Ou d'accord? Eh bien, est-ce que vous faites ça pour comparer? Est-ce que vous faites ça pour musique haïtienne? Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce est-ce que forcément c'est pas encore une fois une initiative privée qui parle mener nous à un bagage? Bon, je ne vais pas entrer dans la logique que tout bagage c'est l'État. Et l'État, on va bon papa, l'État. Ok, qu'est-ce qui devrait prendre cette initiative par exemple? Bon, écoute, ailleurs ça se fait, et malheureusement ce sont des institutions privées? Non, pas forcément. Étatiques. Ok. Étatiques. C'est dans notre cas. Pas oublier, il faut classer nous. Vas-y, je ne connais. Le pays le plus pauvre de la terre. Je vais jouer. Nous ne pouvons pas vouloir que musique haïtienne, non, musicien haïtien, a fait des bagailles. Et puis, c'est nous plus pauvres pour dire musicien. Vous comprenez? C'est même le football là. Hein? Espoir, en pile espoir. Nous tellement, nous fêtons des défaites. 3 défaites. C'est bizarre, hein? Non, c'est pas bizarre. Non, c'est bizarre pour moi. Bon, moi, abondé dans ce sens avec des fédérations, m'a abondé. Non, ou abondé dans le sens, par exemple, que c'est bien que le monde fête des fêtes. Non. Eh bien, c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mbito prend aspect positif là. Parce que c'est pas fini. On ne s'arrête pas. Il y aura d'autres footballeuses, il y aura d'autres équipes, il y aura d'autres sélections. C'est dans ce sens-là que je dis, on continue
On continue à fêter mesdames, tu vois. Tout à fait. On salue Fred Paul qui est sur le live. Fred, on a ton numéro, je vais t'appeler là après l'émission d'aujourd'hui. On doit prendre un rendez-vous avec Fred Paul. Aïe, Fred. Et Fred va venir s'asseoir, tout comme Dadou Basket l'a fait, tout comme Original Polycar l'a fait et les autres. Nous avons besoin de monde qui a expertise pour nous connaître exactement de quoi il en retourne pour qu'un genre musical fait 63 ans et puis il a stagné. Est-ce qu'on est d'accord avec l'adjectif ça? Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord? Non, bah, d'accord. Qu'est-ce que tu dirais? Qui soit d'abord au même? Il évolue. Moi, je dis nous ça, il évolue. Peut-être que le pas évolué, gens que certains m'ont tablé. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Comme si Kounia là en 2018, dans mi-temps tout pile nouveau, faut un petit monsieur t'a fait musique, même j'ai un mot. Non, pas du tout, on ne dit pas ça. C'est pas la façon de jouer la musique, c'est la façon de vendre la musique. Non, c'est deux bails différents, pas faire ça, pas faire ça. On ne pas mélanger. Musicien, c'est musicien. Il faut que musicien yo excelle dans ça à faire. Si nous voulons supporter les musiciens pour que ils viennent meilleurs dans la musique, il faut que les musiciens comprennent un bagage une fois pour toutes. Il faut que il y ait l'autre monde qui vend musique pour eux. Si un musicien veut vendre, les résultats sont là, nous voyons. Les résultats sont là. J'ai l'impression que tu n'as pas compris dans l'optique que je devais aller. L'homme dit pour musique la vendre de façon différente, c'est pas musicien qui peut venir. Le compas peut, par exemple, le musicien peut naturellement continuer à faire de la musique, à jouer du compas direct ou bien à jouer de la musique racine ou bien quel que soit le genre que vous voulez jouer, mais le producteur qui doit vendre ce produit, c'est lui-même qui peut mener l'autre côté pour le mener là. S'il pas mener, il y a un problème qui fait le pas mener. Il y a un bagage que le pas fait. Nous doit répondre pour le producteur que il vend ça dans main. C'est ça il vend. Non, oui. Yeah, c'est ça qu'il peut vendre. Quand il y a un musicien qui doit dire lui-même travail, c'est aller chercher connaître qui ça pour me pour vendre. Puisque on va arriver. Mon cher, émission qu'on fait hier avec Calfred est très instructif. Monsieur parlait bien. Okay. Et il y a une chose. Là, effectivement, c'est qui ça n'a pas. Ça compare. Bon, honnêtement, ça compare. Est-ce que c'est une musique de danse? Est-ce que c'est une musique pour écouter? Qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Oh. Actuellement, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Et moi-même qui pas sorti encore, il y a la preuve. Si vous voulez, on a sur Facebook, on regarde si il y a 20 lives sur YouTube ou bien 40 lives sur Facebook, on va voir que mon campé c'est regarder. Oui, tout à fait. C'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Attendez ça qu'a fait Kounia. Attendez yo. Bon, il est difficile à danser. Il pas longtemps nous te soigné une heure, comparé une deux qui te permettent que et au-dessus de une heure mon musicien yo te gagné des prouesses harmoniques que tu as fait qui te flatté l'oreille. Bien content de ce que là parce que je t'ai posé une question tout à l'heure à savoir est-ce que compas évoluer ou dis-moi qu'il évolue. Quand on dit que mon yo al la balle, yo juste campé devant jazz à regarder. Yo pas danser parce que gon bagay qui pas arriver sur yo. OK, now où se trouve cette évolution dont tu parles? Oh, évolution, rien pas camper en place. Il évolue pas veut dire forcément que il évolue positif. Évolution pas forcément positive. Oui, tout à fait. Je pense que musicalement parlant, on a à redire parce que si nous n'avons pas dansé encore, c'est parce que justement, on bagage qui pas marché, et vous faites dire là, c'est vrai que l'on regarde la vie ou bien l'homme a la balle, les gens ne dansent plus, les gens ne dansent pratiquement. D'ailleurs, chaque bagage a une fonction, une utilité. Je sais pas avec Bayo pour faire ci ou bien pour faire ça. À quoi sert un bal en ce moment?
C'est une question que j'aimerais que tu... Non, je te pose la question. Je me pose la question. Pour qui ça, on monde dans le bal? Pour la danser. Qui monde qui a dans le bal pour danser? Vous voyez qui monde? Yeah. Monde qui gagne 40 and over. Actuellement là, Oui, ouais. oui. Moi et tes frères, il y a deux grands centres de divertissement. Ouais. Il y a Djumbala. Et puis il y a Eskinam, quoi. Il y a Eskinaya. Bon, l'autre, Sous votre frère là, l'ailleurs. bien. Regardez bien. Public qui déplacé, Kalina. Bah ouais, teenager, non? Bah ouais, teenager. Et maintenant, regardez qui côté teenager, attendez, acclamer. C'est un festival. Ouais. So, Bobby, bon petit problème parce que il y a du jazz, le monde là dedans. Par exemple, Tropicana, mon y a dansé, il pas le camper devant Tropicana. Je ne pas dire que pas de monde qui a dansé Tropicana. Mais moi, je dis, regardez qui l'âge mon yo. Ouais, tout à fait. Regardez qui l'âge. Tropicana, c'est 40 and up. Not even 40 and up, 50 and up. Or, nous connaissons très bien que si on a parlé de marché de musique et que 18 ans, 20 ans, 25 ans, pas la donne, ou pas le marché. Ouais. Tout à fait. So, Bobby, est-ce que, au point de vue sonore, au point de vue sonorisation, est-ce que tu penses qu'il évolue tout? Oui, il évolue. Il évolue jusqu'à la déformation. Je n'ai pas le ça, non? Je ne suis pas d'accord pour ça. Non, il évolue. Oui. Jusqu'à la déformation. So, parce qu'il y a des choses que tu faisais avec tes ongles dans le temps. Je parle des années 80, 0. Avec tes ongles. Maintenant, aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons gagnée, il n'y a pas arrivé à joindre son côté gain longtemps. So, c'est bizarre. Non, il n'est pas bizarre. Tu sais que le mieux est l'ennemi du bien. Le quoi? Le mieux oui. est l'ennemi du bien. Moi, mes aïeux. Oui, son vieux proverbe français. Et mon cher, il n'y a pas longtemps, m'assisté une séance de mixage. On t'y compare. On t'y compare, on t'y jazz. Bah, j'ai rien, m'a regardé, m'a attendé. Gon l'écrivait, m'a des nègres qui sous bois de là. Comment? Je dis 56. Tout bon. 56 qui c'est la track? 56 tracks. Oh God. 56 tracks qui est occupé. À faire quoi? À faire son. Bah, là, pourquoi pas? C'est pas vrai, vous comprenez? Et puis, compare pas Chita du tout. Compare pas plus Chita que ça. Eh bien, quand Frédéric nous parlait de ça justement hier, et est-ce que ou j'aime enregistrer en jazz et puis ou bien par exemple deux bassistes différents sous le même track là? Oui, nous faisons, mais nous avons fait de concert avec Mounio, c'est-à-dire que bon, pas de technologie que gagne Kounia et dans l'audiothèque, malgré que nous étions extrêmement avancés pour le milieu, nous étions en 24 pistes. Ça arrivait déjà que nous faisons sous même bonne magnétique là, nous faisons un nègre jouer et puis nous relons l'autre nègre et puis nous faisons l'autre nègre à jouer. Mais pour nous faire l'autre nègre à jouer, nous faisons le temps ça premier monde a été fait. Et avec consentement, premier monde. Ah bon? Ah oui. Oui. Et. Moi, c'est consentement jazz là. Oui, c'est ton jazz. C'est ton groupe. Ouais. Ouais. So, il n'est pas possible que moi-même, je monte sous track négo et puis je fait expérience de mon basse, deux basses, trois basses. Différentes et puis sans une par contre l'autre. Tu vois? Et. Bon, expérience ça, ma petite, là c'est pas parole pas, mais c'est parole ancien, un grand chanteur de la musique haïtienne, et
Anti de Rose. Ok. Un jour, nous avons changé qui discussion, monsieur dit ah non, monsieur, moi je ne suis pas dans mécanique musicale. C'est ce qui se fait là. Bon, je ne pas courir dire ça. Bon. Mais qui arrive, lorsque les émotions, parce que la musique c'est qui ça? La musique c'est émotion. Tout à fait. Lorsque les émotions sont, chaque émotion nous éprouvette, bon, me dire comme ça. Lorsque chaque émotion, on met un petit plastique pour contrôler, et puis après ça, on prend le mix dans l'autre laboratoire. Bon, pas qu'on est qui j'ai mouru. Vous comprenez? Approche-toi. Oui. Vous savez que Bobby a perdu le micro depuis longtemps? Non, non, je ne vais pas le micro. Ok, Bobby, vous connaissez une expertise, vous conseillez de bagaille pour nos jeunes pour s'il doit y avoir changement, et il doit y avoir changement pour le café. Sonorisation, ou estimer que présentement là, il est meilleur que l'autre façon? Bon, il y a deux domaines. Il y a son live, ouais. Ça veut dire oui, même c'est de base studio, mais pas l'autre. Oui, non, m'abdou tout. Actuellement là, au point de vue sonorisation live, on va dire que l'évolution allait vers le plus fort. Il ne va pas dire le meilleur, non? Il dit le plus fort. Ça veut dire que empiler équipement, l'homme de ça va monter votre ciel, casser ses oreilles, royalement. C'est ce que nous voyons maintenant dans le carnaval. Et il y a au moins 8 ou 10 chars qui gagnent suffisamment d'équipement pour rendre n'importe qui monde sous chaîne soude pour au moins 4 ou 5 semaines. Maintenant, au point de vue studio, bon, il est difficile pour moi juger, ouais, pour me poser un juge de évolution ça. Mais tout à l'heure, nous parlons d'évolution qui arrivait même à la déformation. Et je sais de quoi je parle. Et j'ai l'impression qu'il faudrait que quand on joue Joël et Mouchi dans l'association qui est Haïti Musique, nous avons organisé une sorte de séminaire au point de vue. Moi, je suis disposé pour que nous achètions avec un série de jeunes pour montrer des bagages. Vous disposez ça? Oui, c'est la mienne. Important. Monsieur Naptande, il y a un paquet de jeunes là qui ont un studio là. Nous connaissons pertinemment que nous avons besoin d'expertise. On a un Bobby Denis qui est considéré comme le Manitou de la musique haïtienne jusqu'à présent. Même s'il n'est pas d'accord. Que jusqu'à présent, il Manitou. Alors, tu as dit que compare une décision de compare est difficile à danser, mais difficile à écouter tout. Oh, ah bon, mais de quoi tu parles? Qui ça pour m'entendre là? Qui ça m'attendait? Mabdou, moi m'appelais, m'abdi l'île gros et fort. Vas-y. Ok? Classe. Harmonique et Ali. New Look. Ali, New Look. Oui, Ali c'est New Look. Ali c'est New Look. Oui, oui. Et Brutus c'est Zinglin. Ok? Il y a peut-être que Nkabli est tout près. Mais bon. Je ne vais pas citer non pour pas dire non, ça va là nous bien. Non, ok, 4 groupes sont intéressants au point où on a une machine et puis on fait toute route là, on obtient. Ok, good. Ok? Good. Mais une classification que vous fait dans la musique haïtienne, je pense qu'il faut que nous fassions. On pas que c'est chansonnette il a fait. Mais au sommet il y en a monde, il y en a 4 monde la chansonnette là. Oui. Non, il la chansonnette parce que tout le monde qualifie monsieur de chansonnette et qu'il a fait. Tu vas parler de qui? Ali et avec New Look. Non, excusez-moi, mais chansonnette Pamna. Chansonnette Pamna, c'est level musical. Ah, ok. C'est le level musical là m'a parlé. Et mon parce que mon texte riche, je dis chansonnette. Riche en quoi exactement? Bon, écoute,
Et Kounia, moi, qu'il a publié sur YouTube des musiques, et pas une vidéo, mais il y a un texte là. Hein? Oui. Ok? Il y a des gens qui ont dit publier le texte là, là, prend 3 lignes. C'est pas oui? Parce que vous pas dire, c'est même pas là, tu viens. C'est même pas là que vous point que vous répétez de A à Z dans la musique là. Oui, tout à fait. Oui, mais ceci n'empêche pas cela. Parce que bon paquet de monde qui fait et puis qui fait un peu de succès avec lui. Bon, écoute. Et dans tout ça qu'on a parlé là, ouais, la notion de succès pour moi est secondaire. Ah. Oui, elle est secondaire. Ok? Si nous voulons parler de succès seulement, si un de vue nous c'est succès, ok, on prend une bagarre comme dit là, nous mettons facile. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si n'a parlé pour bien musique là, parce que voilà, le problème est celui-ci. Il y a une série de succès. C'est quel succès? Des succès de 2 mois, 3 mois? Éphémère. Extrêmement éphémère. Feu de paille. Vous voyez? Si c'est derrière s'ennuyer, ok, tout le monde a sa place, tout le monde peut essayer de faire quelque chose. Ok, mais tu ne trouves pas à vous dire ce genre musical, par exemple, est-ce que vous pensez que tout genre musical, parce que vous faites tout genre musical dans le studio? Oui, absolument. On fait tout. Les muets. Genre, dans le combat qui arrivait, si on prend la sélection française de football des années 50, ou bien encore plusieurs, et pas françaises seulement, plusieurs sélections européennes, bon schéma qu'on après, une série de monde que après, pour dire les choses un petit peu plus, bon tête de monde que après. L'autre sélection française, qui sont non, bon. Ou une sélection africaine. Sur leur tête. Musique là, c'est même là qui fait la musique française là. Il va chanter même Jean Piaf encore, il va chanter même Jean avec Michel Sardou encore. C'est des Kendi Chirac. C'est des gens comme ça qui ont porté bannière française là. Est-ce que d'après toi c'est pour le mieux? Bon. L'avenir va dire le reste. Non, parce que. Non, on n'a pas reconnaître que mondialement parlant, une évolution, j'aime là, qui pas aller exactement dans le sens que certains monde Oui, tout à fait. Est-ce que on peut permettre de dire comme ça que niveau intellectuel mondial là, il baisse? On ne peut pas dire comme ça. On ne peut pas camper dans le micro. Mais la prolifération des moyens de communication, d'après moi, n'a pas amené une évolution les distribuer, que l'information bonne ou pas, les distribuer et puis ça a son effet. Ok. Et n'a pas de pause et puis n'a pas de pause dans tout le monde et pause et puis n'a tourné right now on pause musicale. Yes. Oh. Attends. So connecté regardez s'il est connecté. Jeudi, on a eu toutes les difficultés possibles et imaginables. Par contre, si c'est un pichon, tu vois la question jeudi. Je te jure, pas jeudi, depuis hier, et on a eu des difficultés techniques graves. Mais nous réussissons à combattre, parce que ça cap dit, il fait pour arriver. Côté pour arriver, on a demandé nous pour nous partager live là, parce que live là était internet là, bon, c'est notre plus grand challenge en Haïti. C'est le plus gros challenge que nous avons gagné, c'est l'internet. De temps en temps, la freeze. Et puis, on a perdu du monde qui t'a regardé le live là, parce que live là, c'est comme ça lié depuis où tu vas couper de temps en temps, mon nom lui-même, bon, c'est frais, même si la chose est pratiquement très intéressante. Bobby, on est toujours avec Robert Leni qui est. Oui, ça marche. Yeah.
On est toujours avec le grand Manitou de la musique haïtienne. C'est comme ça, oui, non. Obligé de Noir. Tu as pratiquement tout fait. Quelles sont, par exemple, les choses que tu n'as pas aimées de la musique pendant qu'on t'a pas enregistré, l'époque qu'on t'a pas enregistré? Et avant que je réponde, pour me dire Dis-moi. que je vais noter que lorsque c'est Reginald Colika, ou bien lorsque c'est Mouchi, ou bien lorsque c'est Bobby Denis qui est là, et que on pour une pause musicale, ou jouer Zeclé. Ou pas un anglais? Non, ou pas un pas de guette fait, un pas de fait playlist là. Ou pas de guette. Moi retraité dans la musique là, pratiquement. Même là, juste là. Où c'est ça? Juste là. Voici ta fille qui te dit bonjour. Sandra Duvivier. Oh, quelle Sandra. C'est un grand monsieur, il a marqué la vie de plusieurs d'entre nous. Ouais. Tu as fait école, Bobby. Bon. En tout genre, quoi. Très bien. Ok. Donc on est Bobby, sont timides. C'est un monsieur modeste. Anyway, so Bobby, d'après toi, la musique a évolué, mais a évolué de la façon dont les gens ne soupçonnaient pas. Oui, c'est un peu comme le champ de la communication. Puisque, bon, c'est en ce moment, lorsqu'on a eu notre premier, je dirais, iPhone, on n'imaginait pas que 10 ans après, quand on se réveille, notre premier geste, c'est quoi? C'est de consulter notre téléphone. Définitivement. On va à la douche, on a notre téléphone avec nous. On va déjeuner, le téléphone est toujours là. On est en voiture, le téléphone est là. Toi-même, oui? Non, même nous tous. On va dire ça. Et attention, il va faire une plus belle garçon. Il va régler l'affaire nous. Tu vas régler l'affaire nous? Mais non. Mais ça, faut après régler la donne. Non, écoutez, bah bon, justement, il a espéré ça. Joe Doré. Réginald Colika, monsieur, depuis une balle dans la toilette, n'allez avec le téléphone. Pour qui ça, monsieur? Relax. Ouais, oui. Alors, il y a la belle dans la toilette là, parce que je ne vais pas quitter le derrière. De qui n'est-ce que vous parlez? Eh ben oui. Fred Paul va prendre ça dans mon nom. Ok, bonne humeur, des débats extrêmement constructifs parce que nous avons cherché un way out pour la musique. Parce que la musique est supposée atteindre un niveau que apparemment il faut que j'en atteigne. Bobby, est-ce que tu penses par exemple que nous avons supposé qu'on rythme national? Est-ce que nous pouvons jamais dire mais qui sacré rythme national en Haïti, même j'en ai essayé de l'autre pays? Bon, vous entendez en plusieurs fois où poser question ça. Bah, si ça vaut d'être son débat. Si ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Mais bien sûr, pourquoi pas? Bah, comprendre. Parce que on peuple qui a exprimé de plusieurs façons. C'est bon bail qui ou pèse un bouton et puis à la commande bâton c'est tel rythme, c'est tel bagage, c'est pas vrai, on pas d'accord. Pas d'accord. On s'exprime de plusieurs façons. Okay. Surtout un peuple qui est aussi riche en émotions et en rythme, en genre musical. Ok, normalement, est-ce que vous pas penser par exemple que participation n'importe groupe musicaux dans des festivals côté que pas gain haïtien, il est bon pour la musique haïtienne. Et pour aller dans le festival, pour que ces groupes puissent y aller, est-ce que vous n'avez pas gagné, par exemple, pas supposé qu'on ait une sorte d'échange culturel entre tel ministère avec tel autre ministère d'autres pays? Est-ce que vous n'avez pas pensé que... Bon, échange culturel, là, c'est définitivement un positif. Il faut que l'État nous a créé le plus d'occasions possible pour que artistes haïtiens joignent une exposition internationale, que l'homme d'exposition, que ce soit sur une scène ou bien que ce soit dans des galeries, que ce soit peinture, que ce soit musique,
que artistes haïtiens joignent en promotion internationale. Et genre, ou sous-entendu, ou pas dit, mais on sous-entendu, et là, définitivement, soit que haïtiens, artistes haïtiens, regroupés, pour que interlocuteurs étrangers, lui-même, du cas, une interface que les cas parlent avec elle. Parce que il y a un problème que nous gagnons, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble. Ah, tout à fait. Et ce n'est pas dans le domaine artistique, culturel, musical seulement. Un peu dans tout ça qu'on a fait, c'est l'individualité qui compte. Moi, bien avec un tel, et puis marcher sur un tel. Un tel juste en Chine, je vais aller un tel, et puis parce que je bien avec lui. Un tel pour faire une action qu'on y a à ma faveur. Et puis, toute communauté haïtienne ignorée dans là. Il faut que nous arrivions à un point côté que nous mettons ensemble, c'est pas seulement pour nous mettre ensemble pour revendiquer, mais il faut que nous mettions ensemble pour organiser nous. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Jodo t'a posé une question, quel est le style de musique haïtienne ces jours-ci? J'ai aucun problème avec. Joe, Bobby m'a donné un problème avec elle. Vas-y, bon, mais c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. La musique, ça n'attendait en général, ce qui sort, et puis il faut que je t'asserne un petit peu plus pour moi. Ouais. Ok. Vas-y. Oui. Est-ce que, quel est le genre de musique haïtienne? Mais bon, déjà, même, je ne passe sans cette question. Hein. Oui. Il y a du compas, il y a de la musique racine, et il y a un secteur qui, en ce moment, est extrêmement fort, c'est le secteur rap là. Il est extrêmement fort, mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas enregistré. Je suis sorti du circuit et à l'arrivée du rap. Ok. Une autre question, c'est intéressant que je posais. Ça c'est Richard Vieux. Je dis, dans tout style de musique haïtienne ou mixé, qui tendance qui plus qu'on plus prend plaisir mixé. Oui, ça c'est une belle question ça. Non, pas réponse diplomatique à la vôtre. Non, c'est pas faire de diplomatie. Écoutez, l'homme qui t'a dans un board, c'est musique à jouer. C'est musique à jouer. Mais racontez-nous une anecdote, on a peut-être 15 ans, il a porté une qui plaque, moi, il dit attendez. Il n'a pas porté uniquement un grand genre. Il faut dire que c'est pas pour qui porté le bord. Oui. Et ce qui veut dire que moi formé à une certaine universalité musicale. C'est-à-dire, je ne suis pas un genre que je plutôt. Il est tout normal que compas à bouillir devant la bouillir derrière, dans le quartier là, derrière, par en bas, par en haut. Il est tout normal que compas t'ait influencé tout, ok? J'entends des jazz, depuis le 4-4, j'entends des jazz. Moi, levé nos ambiance de famille musicale, qui est musique que tu as vu là, ça, c'est musique classique. Ok. Vous comprenez? So, musique racine, moi, apprécié autant. Moi, je dis que le moins arrivé à quitter le métier, c'est là ça que le rap là vient après. Tout à fait. Okay. Qui fait que je n'ai pas eu une vie active avec le rap haïtien. Mais je rappelle à tout le monde que Master G et Georges Lissera, yes, c'est avec que il était commencé. Et c'est avec que il mourit dans même. Et c'est justement c'est monsieur qui commençait avec mon mouvement ça. Oui, rap créole là. Yeah. Master G commençait avant dans Haute-Tech. Oui, il commençait avec bon père, je respecte sa mémoire. Et Master G pas de grand goutte. Ouais. Et nous faisons pile bagarre ensemble. Ça c'est vrai. Sans une goutte. Vous comprenez? Yeah. So, et voilà. Et puis Joe et Gilbert ont repris après la mort de Master G. Joe et Gilbert Bailly ont repris la marche du hip-hop créole. On a salué Fritz Joachim Junior, Toto Beat. Ça a fait Toto, faut recevoir Toto très bien Toto parce que
la rentrée dans bagage sonorisation qui est important pour la musique haïtienne parce que sonorisation comptait beaucoup. Bobby, tu n'as jamais, mais vraiment, depuis des années, tu n'as jamais, depuis l'époque Félix Lamy, ouais, depuis qu'il est moyen à Bobby nous bien, tu n'as jamais aimé que la musique haïtienne soit jouée dans les radios, la musique haïtienne live. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé les live haïtiens apparemment. Ok. Je vais les... Ou bien dit deux bagailles clairement. Ou bien dire ça va détruire la musique. Tu m'avais dit ça, hein? Oui. Premièrement, premier bagaille là. Je suis l'ennemi des polémiques. Polémique musicale, pas rien. Ah bon? Oui, il détruit jazz. Il détruit jazz. Avec tout pas dans polémique là même ou pas? Contre polémique. Par contre, qui quantité de musique polémique m'a enregistré? Oui, ça je le sais. Bon, parce que quand même si à certains moments je joue le rôle de producteur, mais la plupart du temps, je dois servir le client qui est devant moi. Tout à fait, tout à fait. Et ça a bien enregistré une musique polémique contre Dipi, bâton, m'a enregistré. Dipi vient enregistrer demain. Contre Scorpio, bâton, mettez-le. J'ai pas de problème à ce niveau. Au contraire même, et je jour, m'a toujours pas de blague. Comme c'est anecdote, le film mixé, et par exemple, en musique, Robert Martino, Robert, tendez. Nous commençons à mixer à 11h du soir. Ok. Il dit 11h du matin, on a mixé toujours. Oui, mixage qui apprenait pour 3 jours. Oui. Et puis Robert dit, bon, ok, il dit, bon, pas moi, rien encore. Seul bagage, t'as pris, pesez petit bouton d'IP à moi. Il m'a dit, ajoute petit bouton d'IP qui peut faire le pique là toujours. Écoute, ce sont des histoires, tout ça. Mais, ce que je te dis, c'est que il n'y a pas un genre qui m'a impressionné plus qu'un autre. Il y a un genre que j'ai pratiqué plus, parce qu'il faut l'avouer aussi. Si tu as 4 groupes racines, tu as 20 groupes compas. Qui passé devant. Ouais. Et pas exprimer tes faits. C'est comme ça, c'est tout. So, malgré que ton frère soit un membre du DP Express, membre important du DP Express, je parle de Philippe Denis, pas de aucun parti pris au point de vue sonorisation, leur fait DP. Comment tu as fait fanatique et préférence de son là, alors que je ne peux pas citer non, il y a un DP et fanatique Scorpio. Ah bon? Oh, pendant des années. Tu veux parler de musiciens? Musiciens, pendant des années. Musiciens DP qui fanatique. Pendant des années. Oh, wow. Ils ont vécu comme ça. C'est Diageo, DP, c'est Diageo, il faut pour Diageo, mais il y a Scorpio fait, que Robert fait, et puis c'est incliné, c'est mettre genoux à terre. Bizarre, mais. Il n'est pas bizarre, musique c'est musique. Non, mais. C'est ça, je pourrais te dire, tant que tu as parlé, il y a deux bagages pour me dire. Premier bagage, c'est que je suis contre toute polémique. Parce que hier, je reviens encore à hier parce que mémoire n'est pas bon, c'est ça qui fait à créer tête. Et Carl Fred parlait de featuring. Yeah. Qui quantité album haïtien ou l'autre monde featuring sur eux, on va voir ça. Okay? À un certain moment, il y a eu une sorte de rapprochement entre plusieurs artistes haïtiens et vous voyez, ils jouaient avec l'autre, comme ça. Mais on dirait que ça a diminué, encore ça a diminué. La polémique n'amène rien de positif. Aucune polémique n'amène quelque chose de positif. Et sur le long terme, on the long run. Et il y a soi-disant quelques fanatiques qui plutôt ça. Bon, alors m'a demandé n'importe qui maestro jazz, manager jazz, à camper devant porte-balle par la fait photo, tout le monde qui a rentré. Demain, à camper devant porte-balle jazz qui compte. Ou saisi la quantité de monde qui vient dans le port là, et puis qu'elle va corber l'autre. Tout à fait. So, et la deuxième chose que je voulais dire, tu en as parlé tout à l'heure, et moi contre la diffusion sur les radios de musique jazz que vous enregistré dans balle.
Et la raison est simple, est très simple. Dans le bal, nous n'avons pas de contrôle de ce qu'a fait là. C'est spontanéité, nèg moitié sous, nèg pipiti, nèg gris. Okay? Ensuite, au point de vue mixage, très souvent, il y a désastreux. Et puis, nèg a fait fausse note, nèg a perdu, et puis toute bagage a peut dépasser. Ça ne fait que détruire l'image des orchestres. Et tu avais raison, apparemment. Le temps t'a donné raison. Absolument, absolument. Comment tu as fait pour gérer tout ça? Par exemple, gérer les polémiques entre jazz, parce qu'on fait enregistrer Scorpio et puis Dibi paraît, et puis vice-versa. Bon. C'est sûr qu'APC est fou, la donne quand même. Ah, Bobby, sans penser de Cindy ça, Cindy Nayo ça. Non, sur ce point-là, non. Je m'explique. Et la plupart du temps, le jazz vient dans le studio, il était tout à fait le pari. Tout à fait le pari. Il ne va pas mettre jusque le point. Non, c'est ok, il ne va pas mettre une confidence qui dernier parole, il va le dire. Non, mais c'est quand la musique a été faite. Par exemple, la musique est finie, et puis on va le faire mixage. C'est sûr que on va le bon nègre. Tu parles de Bobby, est-ce que tu penses que ça ne saute dit là? Est-ce que tu supposes dire stuff like that? Bon, jusqu'à ce que je vienne faire la remarque, jusqu'à ce que je vienne quitter le métier, polémique était gentil toujours. Oui, tout à fait. Tu as raison. Il était gentil toujours. Bon, et récemment, il prend des allures qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas souhaitables du tout. Parce que quand même on est perdu madame libre, c'est pas un petit phénomène simple. C'est pas un petit bail petit. On est dans nos jazz et puis on observe ça pour faire polémique. Je pense que le pas faire. Et il n'est pas sportif. Qui jazz qu'on pas enregistré et que ou regrette qu'on pas enregistré? Tabou. Moi enregistré Tabou, premier album Tabou. Et Jean Doula, comme tu as dit, c'était avec des équipements très légers et que moi j'ai gagné à l'époque, des tout petits, des tout jeunes, des presque un pantalon court. Et on a enregistré Choukoun. Au début des années 70. En 70 même. Tout juste avant que il est parti, qu'il allait expatrié. À part ça, bon, je ne connais pas. Tout le monde passé dans le même. Les frères des gens, vous avez fait les frères des gens? Oui, tout. Le groupe que je regrette pas enregistrer, c'est peut-être Classe. Ah, bon on Megichi. Bon on Megichi. So, Bobby, pratiquement, vous pensez qu'on va aller quelque part parce que tout négo qui vient là, négo extrêmement fataliste dans la prise de position vis-à-vis de la musique. Bon, écoute, pour rassurer tout le monde, pratiquement, ça me va dire, ça qu'a privé nous là, c'est pas nous la privé. C'est mondial, c'est planétaire. Ok. C'est planétaire. Et ouais, par exemple, il y a une bagaille qui est dévastateur, c'est l'effet pervers, dit, de la prolifération de communication. C'est que pas gain actuellement sur la planète là, pas gain rien qui est réservé. Pas gain rien qui quand je dis réservé, que tout le monde va joindre. Tout le monde va joindre n'importe qui bagaille au point de vue communication. OK. D'accord. Yeah. Et Living by comme phénomène que actuellement là, n'importe qui monde m'invite nous sur YouTube. Pas choisi un groupe haïtien, choisi un groupe espagnol, choisi un groupe américain, n'importe. Avant qu'on arrive à moitié en musique, on a bien l'impression qu'on t'entendait déjà. N'importe qui musique. N'importe qui musique. N'importe qui musique. Ouais. N'importe qui. Alors, on va parler à gens qui vivent dans la musique. Oui, tout à fait. On va parler de gens qui, avec des gens qui entendent des musiques une fois par semaine.
Parce qu'on est bien monde comme ça. Tout à fait, bien sûr. Même pas comme si j'avais fait. Parce que même on toujours obtenu de musique, on toujours obtenu de musique. Toujours. Dans tout ça, m'a fait obtenir de musique. Et m'a dit un bagage que des gens pas comprennent. Certains gens pas comprennent. Je ne pas attendre de musique et puis m'a plié en même temps. Ah bon? Non. Si vous me dites, il faut mettre une musique là. Tu es distrait? Musique là, musique. Oui. Musique. Et quelle que soit la musique là, hein, s'il vous plaît. Quelle que soit. Moi, je ne peux pas dormir avec la musique. Je ne peux pas dormir. Non, pas dormir. Non, c'est clair. Demain matin, je vais fatigué. Oui, alors pour revenir à ce qu'on disait, oui, on a presque, avec les moyens de communication, avec les échanges au niveau planétaire, c'est comme si on a dit qu'on a presque tout dit, on a presque tout composé déjà. Vous voyez? Or, musique haïtienne, non? C'est dans le moment ça, que la PD est bégayée, la PD a un problème. Tu veux être gentil quand tu dis ça. L'on dit bégayer. Bon, il n'est pas que j'aime pas parler fort. C'est que vous, bon, ça ne va pas aller dans l'autre domaine trop vite. Il nous dit que longtemps et combien, tout un problème et que longtemps. Dis-moi bien, dis-moi qu'il a fait Haïti, c'est bon. Dis-moi qu'il a été bon. Tout à fait. Il va jamais bon, non? Tout à fait. Il va jamais commencer bon ni. So, et comme je te dis, on a l'impression, en écoutant ce qui se fait en ce moment, que c'est du déjà entendu. Alors, je parle naturellement à des gens qui ont une certaine culture musicale. Et quand vous dit plus jeune, comme pas sauter dans la musique encore. Ah bon? Oui. Gombaga ko toujours obtenu go pas jamais que semaine ça nous pas qu'à joindre. Et j'aime d'où là, c'est pas musique haïtienne seulement. OK. Mais moi ko toujours pas balé sur musique africaine, ou obtenu. Bon, et on va parler sur 4 premiers, 6 premiers et puis après ça ouais tout Afrique. Tu as raison. Tu vois? Et j'ai l'impression le jour où tombe sur musique chinoise qui joue souvent la Chine. Oui, moi toujours prendre la Chine comme référence. Bon, c'est là qu'il y a plus de monde. Non mais il y a un essor considérable pour la musique africaine. Et apparemment, il y a envie de musique ça dans tous les recoins du monde. Et en Europe, dans le moment qu'on n'a pas là, c'est la musique pratiquement la plus vendue. Yeah. Et bien quand on va parler de musique africaine, non, parce que il y a un bagage que je sais pas avec un pile et nous gagnons. Qui s'allie là? Kata. Oui, c'est pour nous lier normalement. Non. Kata pas pour nous? Non. Nous venons jouer Kata. Sordim là. Si vous voulez monter dans la culture arabe, vous après Kata là depuis des siècles. Sordim là. Vous monter dans l'Égyptien, vous avez joué Kata depuis des siècles. Ok, pour qui est-ce alors? Bon, actuellement, Kata n'a pas pour personne. Oh, ah bon, il faut le bon monde. Il n'est pas pour personne, puisque tout le monde a fait Kata. Tout le monde a fait Kata. Reggae vient évoluer, il vient tomber dans le reggaeton. Yes. Kata. Et comment l'autre bois? Zouk. Saint-Domingue avant, on peut Saint-Domingue. Ok? C'est un merengue. Yeah. Le même tout, il y a un bail qui est presque même avec le reggaeton. Bam Kata. C'est Kata. Ça c'est le même affaire. Oui. Non, le reggaeton non. Ok, Kata, il n'y a pas sorti de là. Et pas même bagaille là, prends n'importe qui artiste, hier où tu as parlé de Balvin, c'est même bagaille là, exactement. Même bagaille. Et c'est pas Saint-Domingue, c'est monde latin. Et ouais, ça veut latino. On a parlé de combien? 50 millions de monde, peut-être plus même. Même dans Samba, ou jeune Kata. Oui, même dans Samba. Alors, Samba actuel là, oui. Samba actuel là, pas Samba original là. Faut mal entendre, parce que je ne parle pas écouter Kata, non, ça. Peut-être que tu as raison, mais il faut que j'aille écouter ça. Et, par exemple, on connaît par exemple
Zouk là, définitivement, c'est ça le fait. Parce que bah, écrit le rimshot là, c'est avec lui servi. Rimshot là, c'est snare là qui baille. L'on va utiliser snare là, ou juste prendre sur une machine là, il est non commercial, c'est rimshot. C'est lui-même, c'est avec qui on fait kata, mais c'est pratiquement Zouk a décidé que c'est définition par là. Parce que il retire ton BA. Il va retirer ton BA. Il retire ton BA. Il n'est pas aussi évident, on compare que. Il peut être pas aussi évident, mais il est là. Il est là. Oui, mais on connaît que c'est ton BA qui fait différence là, on compare. Tu l'as toujours dit quand même. Oui, mais bon, malheureusement, il faut me dire que bagay qui fait récemment, il a un petit peu escamoté tombé. Oh oui, il a qui fait récemment, Ouais. tout à fait. Mm-hmm. C'est ça qu'il a dit comme ça qu'il a fait un compas love ou bien Zouk, whatever. Anyway. Alors, je crois que interrogation là, ainsi que question là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour amener la musique vers d'autres marchés. Justement. Bon, il n'y a pas de qui vous faites, il faut que la musique là vienne un petit peu plus savante. Il n'y a pas besoin d'une musique extrêmement élaborée, non? Mais il faut qu'il y ait un petit peu plus savante. Mais le savant nous dit que il pas. non, pas nous. Qui nous? Qui nous? Non, mais nous dit que les gens ne viennent pas vous voir, Non, parce qu'il y a boycottage. Mais un petit peu plus savant, un petit peu plus élaboré. Ouais. Ok, il faudrait qu'il y ait plus d'élaboration. Par exemple, Une n'a pas pour faire, il faut que vous accélérez, compare. Oui, Joël l'a dit. Il faut comparer, nous retourner dans plus ou moins vitesse que le TR, premièrement. Deuxièmement, Oh, tu as rejoint Joël alors absolument. oui, d'accord. Et deuxièmement, il faut que compare et véhiculer des messages un petit peu joyeux. Ou pas comment nous danser, soit la Kaili, pour la lever deux mains en l'air, et puis musique ou jouer, la parole musique, c'est des bails absolument. Et soit c'est triste ou bien soit c'est revendication. Vous comprenez? Vous n'êtes pas d'accord avec ça ou même revendication surtout. Non, chaque chose a sa place. Oui, tout à fait. C'est pas comme tu ne fais pas d'accord. Chaque chose a sa place. Vous comprenez? On fait une musique de revendication, son autre caractère pour bailler. D'ailleurs, on avait vu les résultats de Bookman. Yes. Bookman pas font contre-danse pour le faire l'autre nègre aller. Ils pas font merengue l'autre. Ils font bagaille presque dit tout nègre à l'assaut. Ouais. Qu'aime pas sauter son musique presque son hymne presque à la guerre. Dadi a pratiquement fait savoir que depuis le enregistré musique là, on dit bon ça c'est déjà fait. Il est tombé. Il était tombé. Et c'est pas que pas de quoi la donne, mais yo a l'impression que c'est à partir de motivation pas qui fait que yo vient sentir que combat qui pas le fait. Oui. Et ça a été fait. Yeah. Avec Kemba Sauté. Et Bobby, on est pratiquement arrivé au terme de l'émission pour aujourd'hui, mais ok, ça comme terminé pour me dire pour le devenir de la musique haïtienne. Important. C'est que on est à un moment. Qui j'aime pas dire en créole, mais en français, la spontanéité ne suffit plus. C'est pas un chita ou un feeling et puis on peut écraser le monde avec lui. Pas rien de spontanéité qui doit paraître. Non. Pas de vendre spontanéité. Non, attention, prends samedi et dans toute dimension. Ok. Est-ce que tu peux. Il faut emballer sur le faire. Il faut emballer sur plusieurs plans pour rendre les vendable de tous côtés. Premier plan, c'est le plan musical. Il faut qu'on ballon emballage. Et là, je parle d'arrangement, il faut ballon emballage qui pour mener un côté voulait l'aller. Tout à fait. Ceci suppose, je le répète, côté fait étude de marché côté voulait aller. Premièrement. Deuxièmement, qu'on y a, quand Carl Fred suggéré, il faut avoir les contacts. Et il faut aussi se préparer à faire des sacrifices.
Oui, ça c'est le plus important. Parce que il y a pas que pas comprendre comment que un musicien, je ne vais pas citer non personne là, je ça font petit bagage côté que un musicien qui n'a aucune préparation ni académique ni intellectuelle. Il n'a aucune école. Là, je veux un jazz qui a un succès. Vous comprenez ça, m'a dit. Là, fait 3-4 000 $ chaque semaine. Pendant ce temps, on l'autre qui lui-même fait 7 ans d'études dans l'école de médecine. Je vois. Pas foutu fait comme ça pour le bail madame ni petite li manger. Vous comprenez? Et il se trouve que nèg qui saute là, je dis bien le mot saute, il y a instruit et puis il y a non instruit. Nèg qui saute là, il pas fait la fait comme. Et c'est lui qui plus à plaindre. Et il pas parler pour faire sacrifice. Si dire qu'on y a, écoutez, ou cette fois album là, on va le porter le bail Warner ou bien on va le porter le bail et whatever. Sony, whatever. Sony. Et que pendant les 2 prochaines années, on pas toucher et que bah, il pas comprendre qui soit dit là. Il pas préparé pour faire ça même du tout. So, il y a un travail de préparation mentale, d'éducation qu'il faut faire. Je t'ai parlé d'emballage de la musique, ça veut dire arrangement qui ont préparé la musique là. Et ensuite, contact, et puis là, ça, nous parlons commencer à voir des bagailles. Alfred nous a fait savoir que it is so easy pour participer dans n'importe festival qui gagne dans le monde. Mais ça se dit, il est important. Premier bagage là, c'est concession. Il faut savoir faire des concessions. Tu viens de le dire aussi. Mais Bobby, vous pensez que n'est-ce pas pour faire ça? Concession? Pas qu'à penser pour eux. Mais il faut que vous commencez à comprendre le phénomène qui ont fait. Ok, quand tu parles d'emballage, qu'est-ce que tu veux dire? Et comment pour vendre, comment pour emballer, et qui gens, bon, qui te rendre plus simple, qui ça que tu fait depuis que tu commencé à faire enregistrement, on a salué Clinton Benoît, depuis que tu commencé à faire enregistrement jusqu'à aujourd'hui, quand on a parlé là, qui sont pensés, qui fait déjà, qu'on tendait, qu'on a emballé et puis pour porter l'aller. Je ne peux pas répondre à la question directement parce que vous ne pas dire qui côté me la veille. Eh bien, justement, c'est parce que tu dois trouver le marché quand même. Le marché est déjà là, déjà. Non, le marché il y a plusieurs marchés. Mon paquet de marchés. Bon, prenons le cas que nous prenons. Bon, on va prendre le cas que nous ne pouvons pas aller, par exemple, dans la zone Martinique, Guadeloupe, sur cela, parce que nous avons marché ça déjà. OK? Et n'a pas envahi, par exemple. Nous voulons porter aux États-Unis, par exemple. Dans le marché américain. Dans quel marché américain? OK, bon, on dit dans West Coast là. West Coast? Yes. Vraiment? West Coast? Oui, on dit West Coast so far. Qui soit pas le côté dans West Coast là? Justement, je te demande. Qui ça moun sa attendre chaque jour? Qui sa radio qui a joué musique pour eux, a joué chaque jour? Musique par eux. Rock and roll, pop. Eh bien, ok, tu as répondu à la question, avant même que je réponde. Oui, mais on ne pas penser. Rien même là qu'on y a, de commencement par moi jusqu'à la date présente, il n'y a rien qui peut compétir avec aucun rock and roll ou bien whatever. So, ok, ça veut dire que tu suggères par exemple qu'on reste exclusivement dans le marché entier seulement? Écoute. Les marchés sont implacables. Marchés par un sentiment. Tout à fait. Ok? Les marchés ont leurs règles. Les marchés ont leurs lois, si on peut dire ça comme ça. Il y a une règle. Ça veut dire que le marché a, avant tout, vous venez à un produit que le marché a qu'à absorber ou à passer. Vous venez à un produit que le marché a et ça est là. C'est qui ça, hein? Vous voyez? Ou un paquet de barrières. Il y a des gens qui disent que la langue n'a pas une barrière. Même moi, je crois que la langue n'a pas une barrière. Ah bon? Oh oui. Oui. Et ce n'est pas exemple haïtien qui fait me dire ça.
On prend exemple français. On retrouve là aller. Mais vient chanter dans la langue Mounsayo. Vient chanter dans la langue Mounsayo. Point barre. Ça veut dire que les Français, tant que les Mireille Mathieu, les Michel Sardou, ont côté où ils ne vont jamais arriver? Non. Okay. C'est clair et net. Français, naturellement, bon, le coq cocorico, français, Mireille Mathieu. et moment. Ok. Céline Dion a dû chanter en anglais pour. Céline Dion. Oui, Céline Dion. C'est une c'est qui ça lui? Et c'est une Canadienne. Ah, Ok, c'est pas français. Attention. C'est pas français. Non, je te parle des gens, par exemple, des gens qui chantent en français. Je voulais parler des gens les qui francophones. des francophones. Céline Dion a toujours chanté. Comment on voit Qui sur planète là? Hein? On connaît anglophone qui sur planète là. Bon, je dis que nous n'avons pas avoisiné les. Bon, nous devons dépasser les 3 ou 4 milliards. Je dis que 1 milliard, combien de Chinois? Mais 80% ne parlent anglais. La domination anglophone, c'est qu'on joue. Non, il n'y a pas de sortie de là. C'est qu'on joue. So, tu penses qu'on devrait, par exemple, chanter en anglais? Je ne dis pas qu'on devrait chanter en anglais, mais je te mets devant les réalités, des barrières. Il faut que maintenant. Parce que, Goumba qui. Ok. Si tu me parles de musique africaine, effectivement, là, n'importe qui peut aller sur YouTube en ce moment et voir qu'il y a une floraison de musique africaine disponible. Il y a un qui est en africain. Il y a un africain? Oui, en langue africaine. Oui. Toi, quand la donne ça en anglais, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous chantez, vous dites en langue africaine et vous dites en anglais. Oui. Vous faites plusieurs versions? Non, ce qui marche réellement. Regardez, ouais. Oh, c'est en anglais, oui? Regardez, ouais. Bon, oh, oui. Tu sais combien de personnes parlent français sur la planète en ce moment? 300 millions. 300 millions de francophones. Ok. Ça veut dire que c'est un marché intéressant quand même. Même s'il parle de milliards, mais c'est un marché intéressant, 300 millions quand même. Ben oui, chantons pour eux. Non, écoute, pourquoi vouloir chaque fois qu'on parle de marché, Marché, nous avons en tête, nous folie, c'est marché américain. Pourquoi? Il y a un autre marché qui est intéressant et qui est capable de faire fortune. Déjà, nous plus mal, c'est nous plus mal. On a le marché ça y est. On a le marché ça y est. Ouais. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Bon, c'est bien dommage de... Les USA sont moins ouverts aux autres langues que le reste du monde. Oui, tout à fait. Joe Doe qui dit ça. Sergio, ça va pas jouer même. Ok. Bobby, c'est ton plaisir. C'est la première fois, mais j'espère que c'est pas la dernière fois. On a... écoute, et Pendant ma voiture, ma venu là, ma pensé à un bagage, je vais passer 2 heures de temps avec Evans. De qui ça me parle? De musique, de ça me fait. Mais, me fait presque 40 ans, ma fait ça me fait. Bon, je vais résumer 40 ans en 2 heures de temps. Non, on va pas le temps quand même, c'est sûr. Ouais. Pendant les 40 ans que tu as passé, Sony te salue Bobby, Sony Mikodo. oh, ok. Sony, tu connais Sony? Yeah. Sony, c'est ton ancien employé. Ibo, Oui. monsieur de Ibo. Smith aussi est là. Ok. Tu te rappelles de Smith? Très bien. Tout à fait. Alors Bobby, je te dis merci. Et puis, le message c'est définitivement le message. Bon, comme c'est mettez-moi dehors. C'est l'heure qui est arrivée. Je sais. Et tu as un autre rendez-vous, tu sais ça? Tu as un rendez-vous à midi, Ok. quelque part. Ouais. Et une fois, je dit, ça va, je peux... Oui, tu veux parler. Je lui dit, monsieur, que bon, monsieur, moi-même, une. Comme si au pape ça le CD? Oh, c'est là. Oui. Oh. My son, my only son. Yeah. Je lui dit, monsieur, mon cher, si on m'a dit que monsieur, je ne vais pas nous conseiller sur faire l'argent. Je ne vais pas nous conseiller sur faire l'argent parce que nous avons fait Plus l'argent que
aucun musicien va jamais faire depuis tout le temps. Monsieur Saoula, Oh, actuellement. monsieur actuel, Ah. c'est au Concob. Yo Concob. Je vous jure. Et, bon, en même temps, tout, c'est ça qui a perdu. C'est ça. Ça veut dire musique qui a créé a manqué d'émotion. Premièrement, deuxièmement, musique là, pas gain trop élaboration là-dedans. Sonic fait deux petits sequences, et puis bon, nous bâtis. Nous avons un petit refrain, un petit bagaille. Même quoi, il y aurait le refrain. Qui j'ai So, ça me t'avait dit, jeune génération, ça, mon cher, dégagez-nous, même si c'est pas correspondance, même si c'est sur YouTube, ça va me dire, tout ça va me dire là exister. Même si c'est en face d'une personne vivante, messieurs, Alfonti, l'école, Alfonti, le son musique. Important, oui. Alfonti, le son musique. Alors, une expérience que nous avons partagée avec nous, et mon nègre qui, un jour, chita devant jazz, tout nègre dans jazz, c'est routinier. Que vous... Tout petit femme musicien, oui. Puis, jazz là, a joué. Et puis, je l'avais écrit. Je lui ai dit, en face de jazz là, et puis, il l'avait écrit. Et puis, mon nègre qui quittait jazz là, il a fini, il jouait. Puis, il lui a dit, monsieur, qui sont tapés comme ça? Je dis, c'est musique noire, il me tape écrit. De quoi il en est? Puis, quand il y a un musicien, dit, monsieur, c'est vrai? Bon, moi. Monsieur, non, j'ai fait une partition en bas, il là. Il a dit, monsieur, où suis ça? Un style pour comprendre. C'est pour montrer l'ignorance devant la connaissance. Ok, le type qui a écrit la chanson. Est-ce que l'écrit partition ou bien l'écrit parole, musique et Non, j'ai écrit partition. Ok. Forme musicale, instrument. Ok. Ouais. Et je dis l'ignorance devant la connaissance. Le nègre a montré la partition. Il m'a dit nègre où suis cette musique-là? Effectivement, lui-même en tant que compositeur, en tant que ignorant, il n'a pas qu'à dire si c'est Frère Jacques ou bien si c'est 5e symphonie de Beethoven que le gars a écrit. Vous comprenez? Yeah, I know, right? Or, si pour musique a évolué, messieurs, alors je m'adresse aux jeunes de maintenant, aux jeunes musiciens. Si pour musique a évolué, pas de l'autre bagaille que apprendre musique. Apprendre musique, j'en peux apprendre bien. Faut musique noire, il y a écrit. Faut musique noire, un monde qui a écrit, et puis un l'autre qui pique on est, vient et puis il dit, oh, tel côté, bon, fait tel gens. Mais il ne peut pas venir à la bouche pour le dire nous, mais tel gens. Ok? Il écrit. Si ne veut pas comprendre ça toujours, jusqu'à présent, si c'est la spontanéité qui a fonctionné, nous suivons. Nous ne pouvons pas le pièce côté. Nous ne pas le pièce côté. Est-ce que, où tu pensé pendant tout le temps qu'on a fait musique là et on a enregistré les mondes, est-ce que tu toujours connais que nous ne pouvons pas le pièce côté ou bien? Non. Ou tu pensé que nous n'avons pas le franchi palier à un certain moment, ouais? Oui, parce que, écoute, à l'époque que je parle là, je évolué dans une série de monde qui était à la fois lecteur, écrivain, auteur, tout le bagage. Oui. Vous comprenez? Et même bon, malheureusement, en pile là, quitter ça, découragé, et puis on parle, de quoi parle-t-on? Vous comprenez? Et est-ce que tu regrettes ce que tu as fait, par exemple, ton parcours dans la musique? Regretter comment? Non, est-ce que tu regrettes? Parce que tu as peut-être des choses que tu aurais voulu faire et que tu aurais voulu réaliser avec la musique que tu n'as pas pu faire. Oui, forcément, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Je ne regrette rien. Je ne vais pas regretter du tout. Au contraire, si me permettre que, si la contribution me fait que la musique la font une virgule d'évolution, je suis content, je suis happy avec ça. Vous comprenez? Et pourquoi les Antillais, par exemple, t'appellent le Manitou de la musique haïtienne, le grand Manitou de la musique haïtienne? Pourquoi?
Bon, écoute, moi je pense parce que à l'époque, tous les grands musiciens haïtiens de l'époque étaient respect et ça t'a impressionné Antillais tout. D'ailleurs, Antillais était enregistré plusieurs groupes Antillais. Ils étaient venus et ils étaient voyagés, venus enregistrer dans l'Audiothèque, oui. On m'a dit que Kassab est venu à la Audiothèque. Oui, mais Kassab n'a pas enregistré à l'Audiothèque. J'ai connu, j'ai fréquenté pendant un certain temps les fondateurs de Kassab. Ils étaient dans un autre groupe. Tu parlais de qui? Pierre-André Décimus, okay. de Jacob Desvarieux. Jacob Desvarieux et Justine. Oui, bon. Et pas oublier, madame, moi, c'est antillaise. Oui, je sais. C'est presque là. C'était presque familial. La famille, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme pour imposer le zouk ou bien pour empêcher que le compas soit joué dans les Antilles? Un gros parole. Ah oui, bon, on pose des questions. Non. On pose des questions. Quand on va à la légende, vous voulez finir l'interview? Oui. Non, pas finir. Pourquoi il y a là? On va mettre dehors pendant qu'on dit qui est grave. Parce que pas de jamais aucun barrage réel contre la musique haïtienne. Nous avons un petit défaut tout petit. Tout petit. Nous sommes tous des mégalomanes. C'est-à-dire que c'est me, myself and I. Et nous faisons des années, nous avons fait des dominés marchés antillais. Oui. Et puis le zouk est arrivé, et puis parce que le zouk est arrivé, et puis nous disons ça que yo boycottez nous, yo mettez nous dehors. C'est pas vrai. Haïtiens mettent tête dehors. D'ailleurs, sur le sous-prendra là, en Haïti, qui j'en nous vivre, où tu as Exile One, où tu as les Aiglons, la musique, ça va jouer à 2000% dans la radio haïtienne. C'est ça d'ailleurs qui vient mener nous à nouvelle forme musicale de Scorpio et de Dipi. Oui, je sais. Ça a été la réponse haïtienne, qui a été heureuse d'ailleurs. Parce que Mabdious et Fred vient témoigner après ça. Et les années d'or pour la musique haïtienne, c'était justement en 81, 82, c'est loin. Et j'ai mourir dans le film de ça. Oui, parce que nous sommes venus avec des bagages qui sont solides, les gypsies, les difficiles, les ambassadeurs. C'est ça. Nous passons de mini jazz à guitare, à mini jazz avec cuivre. Et c'est ça qui vient by Bossa Combo avec cuivre. C'est ça qui vient by Skacha. Même Skacha. Fred fait expérience cuivre avec Skacha. Ok? Ensuite, vous venez tomber puis devant, vous venez tomber dans Zinglin à cuivre. Tout le monde c'est gros formation, c'est gros bagaille. Tout à fait. Il n'est pas impressionnant, puis évident. Dans un concert, côté que il y a un paquet de monde, des milliers de personnes, et puis c'est pas un jazz à double machine qui vient pas être cap évoluer. Bah ouais, c'est complet. Ouais, c'est complet. Bon, je te remercie et puis je te souhaite longue vie au grand Manitou de la musique haïtienne. Vous n'êtes pas d'accord ça? Non, d'accord. Merci beaucoup pour ton expertise et puis on te souhaite de passer une bonne journée. Merci et peut-être à bientôt. Oui, peut-être à bientôt, oui, définitivement à bientôt. Même pas peut-être. Oui. Définitivement à bientôt. Ok. All right. D'accord. Là, il va piger tout de suite.